D'accord, vos feuilles de route sont terminées. Maintenant, il va falloir les appliquer et agir. Pas parce qu'on a fait des feuilles de route et qu'il serait tout simplement stupide de ne pas les appliquer, après tout ce travail, mais parce que chaque feuille de route représente une partie de mon futur et celui de vos enfants. Chacune d'entre elles a le pouvoir d'influencer la vie de ma génération et celles qui suivront. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de notre avenir. Nos chemins sont littéralement entre vos mains. Vous, dirigeants de petites ou grandes entreprises. Bon, dit comme ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Durant ces 11 mois, la CEC vous a donné les outils pour espérer sauver, ou du moins réparer, à votre échelle, la planète que vous nous laissez. Une planète où vous allez encore passer un peu de temps, mais nous, notre nouvelle génération, on a encore toute notre vie à construire et tout notre futur à dessiner. Normalement, à 16 ans, en classe de première, je devrais me poser devant Parcoursup et me dire « Qu'est-ce que je veux faire plus tard ?» Bon, ça va, je peux tout faire. Ou encore, si je bosse bien, je pourrais vivre partout dans le monde. Et mon rêve, ce serait de vivre à New York, à Marseille, ou même revenir après mes études vivre au Fénois. Sauf que voilà, nos interrogations ont changé. Du moins pour ceux qui ont conscience de la situation. Aujourd'hui, face à la fameuse question qu'on reçoit tous au moins une 50aine de fois en tant qu'étudiant, tu veux faire quoi plus tard? Bah je sais pas. Je sais pas. On nous dit fais ce qui te rendra heureux. Faux. Cette phrase ne marche plus autant qu'avant. Pourquoi? Parce que 85% des métiers de demain n'existent toujours pas. Alors aller écrire métier inconnu sur Parcoursup, ça marche pas comme ça. Pourquoi? De plus, nous grandissons dans un monde éphémère. Je considère que ma génération et la vôtre sommes finalement plutôt chanceuses. Si les catastrophes naturelles s'accumulent et que notre mode de vie et notre environnement vont certainement changer à partir de maintenant, nous serons finalement les derniers témoins des merveilles que la nature a à nous offrir. Et des animaux qui nous ont tous fait rêver au moins une fois. En 2050, j'aurai 42 ans. Et certains lieux seront devenus inhabitables et me seront inaccessibles d'ici la fin du siècle. Et si New York n'existait plus à cause de la montée des eaux, si l'Égypte ou le sud de la France devenaient inhabitables à cause de la chaleur, ces endroits ne seront bientôt plus que des destinations perdues. Mais Tahiti, la Polynésie, ce n'est pas juste une destination, ce sont des générations d'histoire, des terres que des milliers de personnes devront quitter. Un futur qui ne connaîtra jamais les couchers de soleil, ni ses sorties sur le lagon avec ses animaux et ses animaux marins, tous plus beaux les uns que les autres. Oui, nous sommes chanceux. Mais de mon point de vue, je considère que nous sommes et serons aussi la génération sacrifiée, car notre avenir se révèle chaque jour un peu plus incertain. Certains jeunes de mon âge, ou plus grands, ont déjà conscience de cela. Ils ont choisi de travailler dans les énergies renouvelables, l'écologie ou les secteurs qui y sont liés. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas leurs métiers de rêve. Mais faute de moyens et d'actions suffisantes, ils ont décidé de prendre les choses en main, quitte à renoncer à leurs choix initiaux. Leur but, réparer le monde que vous nous laissez. Mais nous ne pourrons pas y arriver seuls, pas à notre âge et certainement pas sans vous. Ce qui est certain, c'est que notre futur est flou. Nous sommes sur une balance et celle-ci penche dangereusement vers les limites dépassées, de plus en plus tôt, et un avenir plutôt sombre. Comme je l'ai dit, tout est flou. Mais vous avez le pouvoir, à l'aide de vos feuilles de route, vous pouvez faire pencher cette balance vers un futur plus stable et plus durable. N'oubliez pas que vous, dirigeants, avez littéralement notre avenir entre les mains. Vos choix, vos décisions à venir sont essentielles. À vous de décider si nous méritons, nous aussi, une belle vie ou une vie où nous pourrons profiter pleinement de ce monde, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ou bien, s'il faudra que nous battions pour avoir une vie simplement heureuse ou une vie tout court. Merci.